Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h13 à l'écoute de Sud Radio. Qui manifeste? Qui est derrière cet appel à la grève et qui ne soutient pas? Témoignage ce matin de Bruno Cardo. Il est agriculteur dans l'Aisne. Bonjour. Salut Patrick. Bon, vous, Bruno Cardo, vous êtes agriculteur. Vous êtes plutôt, vous avez plutôt de la sympathie entre guillemets pour ce mouvement, mais vous bossez donc vous ne pouvez pas manifester, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous savez, en fait, un paysan qui se plaint pas, c'est qu'il est malade. Plus sérieusement, plus sérieusement, oui. La manif, on en fait des manifs. Il faut savoir qu'à chaque fois, il faut qu'on puisse nous remplacer sur les fermes, conduire le tracteur ou nourrir les animaux. Donc c'est là pour moi aujourd'hui, c'est plutôt récolter des betteraves qui m'occupe. Donc vu que mon patron c'est la météo, donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un en fait qui porte ma voix aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de choses à dire comme tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, si vous pouviez participer, vous seriez dans la rue. Je pense on a pris votre exemple, hein, Bruno Cardo, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont salariées ou qui sont dans des petites boîtes et qui soutiennent plutôt le mouvement, mais qui ne peuvent pas aller manifester. Vous, qu'est-ce que vous voudriez exprimer si vous étiez dans la rue, Bruno Cardo? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la France qui bosse, et pas que. Moi, je veux vraiment exprimer un besoin de vision pour mon métier, et donc pour ça, j'ai besoin d'une vraie stabilité politique. C'est vraiment la base pour avoir cette vision-là qui est super importante. Vous savez, nous, on travaille dans le long terme, on travaille du vivant, végétal, animal. Donc ça, c'est super important. Et aujourd'hui, le président Macron, en fait, il est hypocrite parce que devant nous, il nous dit que qu'il faut aider l'agriculture française, c'est super important, la souveraineté alimentaire, c'est important. Et en fait, dans les faits, tous les jours, on importe toujours plus. Tous les jours, on a des règles et des distorsions de concurrence qui s'aggravent. Et c'est super grave. Je vais prendre une image pour que vous compreniez du football. Oui. Moi, agriculteur français, en fait, on nous demande avec mon équipe de gagner la Coupe du Monde de l'alimentation et de l'agriculture, hein, vraiment la Coupe du Monde. Sauf que nous, on a des buts qui sont plus grands, on n'a pas de crampons aux pieds, on a un slim et puis un sac à dos, quoi. Ouais. Donc on peut pas gagner, hein, c'est pas possible. C'est vraiment ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais ce n'est pas forcément le même motif que beaucoup qui vont manifester aujourd'hui, et puis certains qui disent oui, mais de toute manière c'est un mouvement initié avant tout par les syndicats et la gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont ces arguments? Et je les vois beaucoup sur les réseaux sociaux à la question que l'on pose justement si on soutient ou pas cette journée de mobilisation. Le truc, c'est qu'en fait, tout métier, tout Français a quelque chose à redire, parce que quelque part, il y a rien qui va. Donc après, que ce soit récupéré politiquement, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on s'exprime. Et pour s'exprimer, moi, citoyen français, j'ai quoi? J'ai mon bulletin de vote, ou alors je manifeste. J'ai pas 50 solutions. Et encore, avec mon bulletin, j'ai l'impression que parfois il est plutôt piétiné entre guillemets, et ça fait que rajouter de la colère en fait. Et c'est ça qu'il faut qu'en fait les décideurs, les élus comprennent que c'est quand même nous Français qui subissons toutes les décisions. C'est nous qui sommes premiers maillons de toute décision, et il va falloir être beaucoup plus cohérent et beaucoup plus efficace, surtout pour nous, quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous voudriez alors? Vous voudriez qu'il y ait davantage de citoyens qui soient consultés lors de la prise de décision? En même temps, normalement, les citoyens sont représentés par des élus qu'on envoie à l'Assemblée nationale, et puis ensuite des ministres. Exactement. Oui, Bruno Cardo. Mais qu'on applique réellement le système démocratique qu'on a aujourd'hui. On nous dit tiens, il y a une pétition qui s'est signée, on va peut-être les écouter quand même. Là, je parle du Conseil constitutionnel. Non, mais en fait, on politise quand ça nous arrange. Oui, évidemment, c'est bien nos députés, nos sénateurs qu'on a élus qui sont censés nous représenter. Voilà, ça c'est la voie démocratique. Sauf que j'ai l'impression qu'elle est souvent piétinée, dévoyée. Comme vous le dites souvent, le président Macron, il nous organise des débats citoyens, alors je sais plus comment il appelle ça. Des grands débats. Et donc il donne la voix au peuple entre guillemets. Il en est jamais rien ressorti en fait. Tout ça c'est de ce qu'il appelle la démocratie participative, je crois. Mais en fait c'est de la com, c'est que de la com en fait. C'est rien d'autre, c'est du vent. Mais nous c'est pas du vent qu'on veut. Après je suis chauve, ça me dérange pas. Ah non, mais je vois ça. Non mais on a besoin de vrais trucs, quoi. Bon, vous y mettez malgré tout
tout de l'humeur et de l'humour, hein, Bruno Cardo. On reparlera avec vous et avec les agriculteurs, notamment dans 8 jours, puisqu'il y aura un mouvement contre le Mercosur et puis d'inquiétude en même temps aussi de l'avenir de l'agriculture en France, hein, ce que vous avez dit en fait tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Bruno Cardo, agriculteur dans l'Aisne. Merci donc d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Les grands titres de l'actualité ce matin, le jour J pour le jeudi noir à l'appel des syndicats. Entre 600 000 et 900 000 manifestants attendus dans les rangs avec un déploiement des forces de l'ordre pour éviter les débordements. 2 des suspects dans l'agression d'un policier à Tourcoing jeudi dernier sont sortis de détention provisoire. 2 frères, un major de 19 ans et un mineur remis en liberté sous contrôle judiciaire tout de même. Et puis le football avec la Ligue des Champions, victoire 4-0 du PSG hier soir contre l'Atalanta Bergame.